Vente modeste et souci de qualité pour Surface Skype dispo en preview pour Windows Phone 8 2 secondes avant d'abandonner une vidéo et la question du jour, qui utilise mon Wi-Fi? Salut à tous, on est le lundi 12 novembre 2012 et c'est le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Steve Ballmer, patron de Microsoft, était à Paris en fin de semaine dernière et il s'est confié au journal Le Parisien. Il revient sur les 4 millions de copies de Windows 8 vendues en quelques jours, mais avoue des ventes modestes pour les tablettes Surface. Il se dit cependant confiant dans la version musclée de sa tablette. Celle-ci sera équipée de Windows 8 Pro qui, en plus de l'interface à tuiles, proposera l'environnement classique de Windows 7 et sera compatible avec tous vos programmes. En attendant sa disponibilité à la fin du mois, la tablette Surface actuellement en vente doit faire face à des soucis de qualité de fabrication. De nombreux utilisateurs indiquent une détérioration des bords du clavier ainsi que des problèmes de son. Microsoft a vite réagi et propose le remplacement gratuit des touch covers abîmés et indique qu'un correctif logiciel sera bientôt mis en ligne pour corriger le fameux bug du son. Microsoft braque désormais tous les projecteurs sur Skype qui va remplacer définitivement Windows Live Messenger. Déjà présent sur Windows 8, Skype sera bientôt dispo sur Windows Phone 8, mais une première version bêta vient d'être mise à disposition sur le Windows Store. Il s'annonce comme une vraie alternative aux appels téléphoniques classiques, une application qui tourne en tâche de fond, une interface similaire à celle du téléphone et des notifications qui apparaissent sur l'écran d'accueil de votre Windows Phone 8. Cette version est une preview, toutes les fonctionnalités ne sont pas encore accessibles, mais elle augure bien de ce que sera la version finale une fois dispo et elle s'intègre parfaitement à l'environnement de Windows Phone 8. À essayer de toute urgence si vous possédez un smartphone compatible. Plus l'internet est rapide et plus on est impatient devant son écran d'ordinateur lorsqu'il s'agit de regarder des vidéos, même des lolcats. C'est une étude américaine menée sur un échantillon de 2 millions de vidéos vues par plus de 6 millions d'internautes qui le révèle. Les internautes commencent à abandonner la lecture d'une vidéo si celle-ci met plus de 2 secondes à démarrer. Ils sont ensuite 20% à laisser tomber au bout de 5 secondes et on les comprend, si au bout de 10 secondes rien n'est arrivé, ils sont plus de la moitié à définitivement passer à autre chose. Ces chiffres portent sur des vidéos courtes de moins de 30 minutes et varie suivant la connexion utilisée par les internautes. La question du jour nous vient de Julien Sug qui nous demande « J'ai l'impression que d'autres personnes utilisent mon réseau Wi-Fi, comment le savoir vraiment ?» Alors déjà, pour savoir quels sont les appareils qui sont connectés à ton réseau Wi-Fi, on te conseille d'utiliser un logiciel gratuit qui s'appelle Wireless Network Watcher. Il te permettra de voir la liste des ordinateurs, smartphones et autres appareils connectés à ton réseau. Si ton Wi-Fi est protégé par un mot de passe, il faut régulièrement le changer. Et attention, car il faut vérifier que l'accès à ton routeur Wi-Fi lui aussi soit bien protégé. Et enfin, sache que de nombreux appareils peuvent dégrader une liaison Wi-Fi, par exemple le micro-ondes. Quand il fonctionne, le Wi-Fi s'affole et le débit chute fortement. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée.